Salut les mecs, on a aujourd'hui ici le Arma Kraton XB de Tonton Cyril. Tonton Cyril qui l'a fait livrer là avec tout le matériel nécessaire pour l'assemblage. On a donc reçu le variateur au Beaming Max 6 sur lequel il a désiré avoir soudé des EC5, ce qu'on a évidemment fait. Un servo JX 46 kg qui prend du high voltage, donc dans le cas d'un servo là on prend c'est 7.4 sur celui-là. On a donc réglé le max 6 sur 7,4 volts parce qu'on peut le régler sur 6 ou 7.4 pour le servo de direction. On a monté le récepteur dedans, donc pour info, le gros récepteur de la Flyscan Noble rentre sans problème dans la boîte radio de ce Arma. Pas de souci à ce niveau-là. On a fait le subtrim sur la radio puisque la biellette de cet engin expert basher n'est toujours pas réglable chez Arma. C'est un problème horizon hobby hein, des RTR et je sais pas ce qu'ils ont comme souci à mettre des biellettes réglables sur nos servos de direction. Donc si tu n'as pas de subtrim, tu es bien embêté. Là il y a un subtrim donc c'est pas un problème. On a subtrimé pour réussir à avoir la direction bien pleinement mécaniquement au neutre. On a réglé les butées de direction, donc ici en l'occurrence à gauche c'est 85%, à droite 95%, pour arriver juste à ras des butées mécaniques, puisqu'on a ici une petite butée au niveau de la top plate. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Et en plus, on arrive évidemment avec les portes fusées, comme ce sont des sphères, on arrive en butée sur l'axe principal. Je vous ai laissé un carreau dessus parce que franchement, hein, c'est beau. Ça pète. Ce petit EXB, il est vraiment super chouette. Tout ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est le moteur pour finir la bête. Donc pour la direction, tu arrives en butée là-dessus. Tout simplement, tu vois ici la pièce là qui va taper là. Ça c'est une des butées et l'autre est ici. Surtout en avant, tu as en fait le palonnier ici principal de la direction qui va buter sur la top plate. Donc là ça l'arrête. De l'autre sens, il n'y a que ça qui bute. Il n'y a rien qui l'arrête de l'autre sens. Donc de braquage est évidemment largement suffisant. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le maxi, je te l'ai monté. Alors, il est livré avec une plaque de montage, mais si tu mets la plaque de montage avec, tu peux le visser sur le support Arma. Mais les pattes de ce support de montage ne sont pas vraiment solides. Enfin, j'ai eu plein de fois, enfin, on va dire à 90% du temps, ces petites pattes elles cassent avec le poids du vario sur les chocs. On a donc démonté la plaque, on a vissé le vario par en dessous sur la plaque de montage. Arma directement, on a passé les câbles aussi en dessous comme ils sont censés être. Moi je ne l'ai pas fait sur le mien parce que Cyril c'est pas un soyelé comme moi. Un soyelé en alsacien c'est un petit cochon. Et tout à fait Jean-Marie, tu as raison, c'est exactement ça. Regarde, un vourme c'est un ver, un vourmelé c'est un petit ver. Et un cochon c'est un soy et un petit cochon c'est un soyelé. En alsacien on utilise aussi souvent le mot soyhund, ce qui veut dire cochon chien en fait. Dans le genre sale chien, mais pas méchant, c'est affectif, tu vois, c'est que tu ne vois pas derrière toi ou n'importe quoi. À table, on te dit soyunt. Alors, j'en étais où? Ouais, donc on a vissé le vario là-dessus, on a décalé un petit peu pour pouvoir le visser tranquillement, qu'il y ait de la place partout. Je t'ai mis le bouton on-off là-haut, parce que là il risque rien, c'est une partie flexible, ça bouge, il est bien. Parce que d'origine chez Arma c'est prévu de le monter là, mais la place est vraiment ric-rac, tu as les câbles qui passent, tout ça, moi je suis pas fan, c'est un peu trop restreint ici à mon goût chez Arma, et on attend toujours encore qu'il nous fasse un cache complet sur la couronne principale pour éviter le drop des cailloux pile poil là-dedans. Il n'y a pas que chez Arma que ça arrive, chez Oba aussi, surtout que chez Oba ils ont fait le puits pour serrer le BTR bien en pente vers le pignon, donc tu as quelque chose qui tombe là-dedans, ça va tomber, et puis ça va jouer au ping-pong avec le BTR, ou au flipper jusqu'à un des deux qui perdent. Souvent c'est le caillou qui gagne, hein. Faut dire ce qui est, ils sont balèzes. Les câbles donc passent en dessous, chez moi je les ai passés au-dessus parce que moi comme justement je fais le cochon avec mes voitures, je démonte souvent pour le nettoyage. Donc il n'y a pas le choix, j'ai enlevé la platine, le machin. Si chaque fois tu dois passer les câbles par le dessus, parce que là ils sont prisonniers dans la boîte radio, ça devient embêtant, alors que si tu les passes au-dessus, c'est vrai, tu enlèves ta boîte radio, tu enlèves ta platine, tu poses tout à côté. C'est ce que j'adore sur le Oba Hyperstar, c'est super bien réglé, tu as tout qui est ensemble,
Dans F4 vis, c'est cache chez Techno-RC qui ont commencé avec ça, S-Works qui ont copié derrière, enfin c'est pas Techno-RC qui a commencé, c'était Obao, ensuite Techno-RC, S-Works et compagnie qui ont copié. Ongnor avant ça aussi avait déjà des super solutions du genre. Et Metavic, ça remonte dans les années 80, qu'il y a des constructeurs qui faisaient gaffe à ça. Même déjà avant. Donc, cordon Y EC5, il a un shunt pour rouler avec une ou deux batteries. Suspension pour l'instant, donc on reste full origine. On va lui mettre son moteur. Lui, il a choisi un 42 par 82. On vient au niveau des 6S qu'il a, donc il fera son réglage lui-même au niveau du poids sur le véhicule pour les suspects. Comme vous savez, cet engin n'est pas un poids plume, au contraire, il a 6 kg fini en 6S, ce qui est très lourd. Serpent E-Truggy RTR, bon, ça c'est un Truggy, ça c'est plus un Muggy, évidemment, c'est vrai, les roues, 350 grammes pièce, ça fait beaucoup, ça fait déjà 1,4 kg de roues, voire 1,5 kg, on a un peu plus que 350 grammes la roue, alors que sur ce genre d'engin, on n'a que 1 kg, on a donc déjà 500 grammes en moins pour les roues, celui-là est 3,8 kg sans la lipo. Si tu roules en 4S avec une super light, avec une bashing 4S, tu seras à 4,2 kg, 4,3 kg équipé, ce qui est 1,7 kg de plus léger que celui-là. Qui rajoute 500 grammes pour les roues. Là, tu t'approches, mais t'es tout encore plus qu'1 kg en dessous. Niveau solidité, cette plateforme n'a rien à prouver, c'est certain. Pas besoin de 36 000 renforts et de machin à lui, etc., de bras plus balèzes, tout ce qu'il faut. Donc c'est 6 kg, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour aller faire du bas. Justement, là c'est sûr que si on fait la même chose avec celui-là qu'avec celui-là, en gardant les petites roues de Truggy, celui-là s'en sortira mieux. Vous avez déjà vu l'énorme différence avec le talion. Il est plus pâteau à rouler. Du fait de ce poids et que ça reste une construction de Truggy, il faut évidemment conséquemment durcir au niveau des ressorts et des huiles, ce qui rend l'engin, vous avez vu, surtout avec les diffs EXB, totalement différent à conduire. Si vous regardez les vidéos du talion, puisque j'ai roulé le talion au même endroit que le Kraton EXB, et vous regardez ensuite le Kraton EXB, vous verrez évidemment la différence de réaction sur les diffs, quand les diffs verrouillent ou pas, la façon dont le véhicule tourne ou se comporte pour drifter dans le gazon, et sur les sauts au niveau des suspects. Parce que si tu durcis pas suffisamment, il va systématiquement aller taper en bas. Après, il y a beaucoup de gens qui ne font pas les sauts que beaucoup font en vidéo, les gros bâcheurs, etc. Donc ils n'ont pas besoin d'une suspension aussi dure, même si c'est un peu plus mou, même si de temps en temps ça va talonner au sol, c'est pas bien grave. Personnellement, je préfère une suspension un peu moins ferme, être plus à l'aise dans le gros terrain. Dès que tu durcis ta suspension suffisamment pour encaisser des sauts, quand ta machine devient lourde, le comportement est plus sautière dans le terrain abîmé, donc je suis pas trop fan. Donc un peu trop raide à mon goût cet engin, mais c'est nécessaire de le faire aussi raide, comme dit, avec ce poids, parce que sinon, moins de petits sauts, il va taper, parce que même là sur les gros sauts, vous l'avez vu, moi je l'ai roulé sorti du carton, j'avais juste augmenté un tout petit peu le tarage à l'arrière, je me semble, et il est quand même relativement vite par terre, parce qu'on est à la limite de ce que la suspension peut faire, tout simplement. Cyril, tu as reçu évidemment le diff 9 qu'on a reçu de la part de Arma directement grâce à quelqu'un qui bosse pour Arma en France. Merci, c'est vraiment super génial ce que tu as fait pour qu'on l'ait rapidement. Donc tu as le diff nouvelle génération dedans, monté comme il est. Moi j'ai fait la même chose chez moi, je n'ai pas démonté, je ne l'ai pas checké, je l'ai mis dedans parce qu'il faut faire un minimum confiance. Ils t'ont dit, ils l'ont modifié, ils l'ont testé. Si tu l'ouvres pour le modifier, si ça lâche, tu ne sauras pas si ça vient d'eux ou de toi. Donc là j'ai mis dedans, moi j'ai essayé, je suis content. Pas de problème. Avec, ils m'ont envoyé des bras de suspension en plus. Donc, tu as un jeu de bras de suspension avant en plus. Tu as commandé chez RC by Jérôme des mudguards, c'est-à-dire des petits déflecteurs ici derrière, des pare-boues, pour le Truggy et pour son buggy. Tout est là. Et des supports de cerveau carbone avec les supports alu. Je ne les ai pas montés, c'est un minimum à faire quand même, encore un petit peu à bricoler dessus. Surtout que là, tu as déjà la plaque alu et les barres alu pour fixer le cerveau, donc tu n'as pas besoin. À toi de voir, après tu fais ce que tu veux. Quand j'aurai le moteur, évidemment, je mettrai le moteur dedans. Moi, je t'ai déjà tout pré-emballé, donc je te laisserai le moteur débranché parce que ce sera comme ça, tu feras vite le test s'il est dans mon sens ou pas. Comme c'est sans capteur, tu n'as pas besoin de faire attention à A, B, B, C, C, c'est pas un problème. Si tu veux quand même que tout soit aligné dans l'ordre, tu iras vite si ça tourne à l'envers dans la prog du Vario, la carte de prog tu l'as avec, évidemment puisque tu as ta boîte d'origine de ton Vario avec
Tu as la rampe de condo encore dedans, tout ce qui te livre avec, évidemment, c'est à toi. Ça te sera livré pour inverser le sens de marche. Moi, j'attends donc plus que le moteur pour t'envoyer ta bête. Et ça fait un moment, hein. Ça fait déjà facilement, c'est quand qu'on a unboxé le XB, ça fait un mois et demi qu'on l'a là. On n'avait pas reçu toutes les pièces, après ça tombait bien puisqu'il y a eu ce problème de diff. Je suis bien content qu'on n'ait pas pu finir cette voiture tout de suite et l'envoyer tout de suite à Cyril. Parce que ça m'aurait vraiment fait chier qu'il se retrouve avec des problèmes de diff. Même s'il roule de loin, pas comme nous, pour lui cet engin il est parti pour durer 10 ans avec son style de conduite. C'est quelqu'un qui fait attention, qui va pas trop fort avec ses engins. Lui il aime CRC, moi j'aime rouler, c'est pas pareil. Donc je te mets tout ça à bord. Et je te dis à bientôt Cyril avec l'engin fini. Donc dès que c'est là, moi je te tiens au courant par mail, je t'emballe tout ça et ça part chez toi évidemment. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance pour la préparation de ta machine. Tu as déjà un IPR VS de chez nous qui était d'occasion, donc avec lequel tu es très content. J'espère que tu es toujours aussi content avec d'ailleurs. Cyril a une chaîne, donc Cyril, je t'invite à mettre le lien de ta chaîne sous cette vidéo dans les commentaires pour que les gens puissent te trouver et voir comment tu roules avec tes machines. Et si j'ai oublié quelque chose, comme d'hab, c'est pas grave, à un moment on s'en souviendra. Ou pas.